communication dans le couple. J'ai souvent entendu parler de la communication non violente, mais vraiment souvent, la communication non violente, selon les gens, c'est de dire à peu près n'importe quelle atrocité, mais avec un ton gentil et en parlant au jeu. J'aime pas ça quand tu es un être abject, ou j'aime pas ça quand tu oublies telle chose, ou j'apprécie pas quand tu réponds de telle façon. Donc, vraiment souvent, c'est pas la méthode la plus efficace quand on comprend de cette façon-là la communication non violente. Puis, je crois pas que c'est réellement ça, la communication non violente. Mais bref, si vous n'avez pas du tout envie de savoir c'est quoi la communication non violente, j'ai un peu inventé une approche basée sur ce que je considère qui est très important en communication. Donc, la communication des besoins selon l'approche Tim Horton, tout droit, non réservé du tout. Donc, le premier point, c'est de trouver le bon moment, ou en anglais, le fameux timing. Donc, trouver le bon moment quand on veut communiquer dans son couple, c'est, je vais donner des exemples comme si vous étiez au service au volant au Tim Hortons. Et non, c'est pas parce que j'apprécie particulièrement et le café et la nourriture du Tim Hortons, mais je trouve que l'image est là. Donc, n'importe quel service au volant, ça fait la job. Donc, le timing, le moment. Je commande un déjeuner à l'heure du déjeuner. Pas au souper. Là, dites-moi pas que c'est rendu 24 heures les déjeuners, j'ai aucune idée, j'y vais pas au Tim Hortons. Je commande quand quelqu'un est là pour entendre ma commande. Donc, si je veux communiquer avec mon conjoint, j'attends qu'il est là. Et je ne vais pas parler à ma mère, à ma soeur, à mon ami, de mon conjoint, si c'est à mon conjoint que j'ai besoin de parler. Donc, l'élément numéro 1 de la communication, c'est qu'il faut que je parle à la bonne personne au bon moment. Donc, je commande quand quelqu'un a le temps de prendre ma commande. Si mon conjoint a le pied dans la porte et est en train de s'en aller, c'est pas le temps de résoudre les problèmes de l'univers ou de régler des choses qui ont une importance qui demande plus que 3 secondes de conversation. Ça, c'est vraiment important. Écoutez ceci, mesdames et messieurs, mais surtout mesdames, oups, je fais pas de reproche pour un oubli ou une erreur lors d'une commande qui a déjà été passée. Je prends le temps de bien nommer ma commande et je vérifie si tout est correct quand je la reçois. Sinon, c'est ce que j'appelle un ticket de photoradar. Si vous dites, tu sais, hier, c'est la Saint-Valentin et je t'ai trouvé ça plate, on n'a rien fait de spécial, c'est comme si vous lui donniez un ticket de photoradar. C'est quoi l'utilité d'un ticket de photoradar pour m'aider à ralentir? Rien. Zéro. Nada. Niet. Je vais le dire en plusieurs langues. Ça ne sert à rien de dire un reproche sur quelque chose qui est déjà passé. C'est tentant. La ventilation émotionnelle sur ce qui est déjà passé a une très bonne réputation basée sur vraiment pas beaucoup de catharsis en tant que tel. Donc, ça donne pas grand-chose de dire des reproches sur quelque chose qui est passé. Je ne donne pas ma commande pour plus tard, à l'avenir. Je parle pour mon moment présent. Donc, vous ne pouvez pas arriver à la commande dans l'auto et dire « Écoutez, je veux que vous vous rappeliez comment je vais vous donner ma commande pour que les prochaines fois que je vienne, je n'ai pas à répéter ma commande. » Donc, vous ne pouvez pas nommer à votre partenaire « J'aimerais ça que tu te rappelles que j'aime telle chose. » Il va falloir le redire à chaque fois que le besoin se présente. Donc, on retourne au volant, au service au volant du Tim Hortons à chaque fois qu'on a envie de manger du Tim Hortons. On ne peut pas régler l'avenir. On peut régler le présent en nommant la commande à chaque fois qu'on a faim. Donc, comme je dis, attendre le 15 février pour donner des récriminations à son partenaire parce qu'on n'a rien fait de spécial, c'est vraiment injuste, mais le pire, c'est que c'est surtout que ça ne répond pas à vos besoins du tout. Et vos besoins sont vraiment importants. Donc, quand on tient compte du timing, c'est là que j'exprime mes besoins. Aussi, je dois regarder que le timing est bon au niveau de la qualité, si mon partenaire est disponible, s'il est en état de parler. Et aussi, plein d'exemples de dire ses besoins live, un peu l'exemple du service au volant. J'ai besoin d'un câlin, j'ai besoin d'attention. Non, ça marche jamais de dire « lâche ton cellulaire ». Ce qui marche, c'est « Hey, j'ai envie qu'on se colle. Hey, peux-tu masser mes pieds? Hey, est-ce que je peux masser tes pieds? » Mais lâche ton cellulaire a marché pour 0 personne depuis que l'humanité existe. S'il vous plaît, tenez-en compte. Il faut nommer ce qu'on veut, pas ce qu'on veut pas.
Et si ça rentrait dans la tête des gens, ça serait tellement, tellement profitable pour tout le monde, mais surtout pour le couple. Donc, j'ai besoin de reconnaissance. Hey, j'ai fait telle chose, je suis fière de moi. Toi, es-tu fière de moi? Parce que oui, on a besoin de reconnaissance de son partenaire. Et surtout, on n'exprime pas son besoin de façon télépathique, c'est-à-dire, ben là, c'est évident qu'il sait que j'aime ça. C'est utiliser la télépathie et d'attendre que ça soit passé pour exprimer sa frustration qui ne marche pas non plus. Donc, si vous vous entendez dire, ben, c'est évident qu'il sait, il y a beaucoup de chances que vous utilisez la télépathie pour manifester vos besoins. Et malheureusement, pour vous, c'est vraiment pas si efficace que ça. La pertinence, c'est le deuxième point. Le premier point, trouver le bon moment. Deuxième point, trouver la pertinence. Je commande sur ce qu'il y a sur le menu au Tim Hortons. Je ne vais pas demander un Big Mac au Tim Hortons parce qu'ils ne vendent pas de Big Mac jusqu'à tout récemment. Je tiens compte des caractéristiques de personnalité et de l'éducation différentes de mon partenaire. Donc, si mon partenaire, vous pouvez voir mes autres vidéos, si mon partenaire est affirmatif, je vais lui parler en affirmatif si j'ai besoin de son aide. Si extraverti ou introverti, je vais considérer que c'est des grosses différences sur l'activité que je vais lui proposer ou que je vais m'attendre à ce qu'il me propose. Tenir compte des caractéristiques de personnalité de soi et de son partenaire, c'est vraiment important et je vous invite à regarder mes vidéos pour clarifier la situation, puis vous pouvez les regarder ensemble et essayer de vous situer l'un l'autre. C'est vraiment important comme mode d'emploi et personnel et conjugal. Troisième point, c'est la précision. Je précise ma demande. Je veux un lait, 2 sucres, je veux des napkins. Dans mon sandwich, je veux des oignons, pas de cornichons. J'exige pas que le commis lise dans mes pensées ou se rappelle de mes commandes passées. Si par magie, le commis vous reconnaît et vous donne la commande comme d'habitude, vous vous achetez un 6,49, mais vous ne vous attendez pas à ça. Il faut éviter, je prends comme d'habitude, vous devriez vous en rappeler. On ne demanderait pas ça au commis du Tim Hortons et on ne demandera pas ça à son partenaire. Vous devriez savoir ce que j'aime sans que je vous le dire. Vraiment, on peut voir le lien avec la communication dans le cas. Donc, je nomme un comportement concret désiré et non un comportement indésirable. Donc, je ne veux plus que tu oublies d'acheter le lait au dépanneur. C'est d'inclure ou d'inférer que votre conjoint a fait exprès d'oublier le lait, donc il peut s'empêcher de faire quelque chose qu'il a fait par exprès. Malheureusement, on n'oublie pas par exprès. Et si notre conjoint oublie par exprès pour nous faire souffrir, c'est un psychopathe et on devrait le laisser. Bon, faire sa part. Vous voyez le topo. En ce moment, j'ai besoin que tu me fasses un câlin ou que tu me dises combien tu m'apprécies, que tu me colles sur le sofa, qu'on jase 15-20 minutes. Et si on dit 15-20 minutes, il faut que ça dure 15-20 minutes, etc. J'ai besoin d'une petite attention, j'ai besoin qu'aujourd'hui, je vais même te texter pour te rappeler d'aller peut-être arrêter au dépanneur et m'acheter une petite surprise. Ou j'ai besoin que tu me textes un petit mot gentil et je vais peut-être même te texter pour te rappeler que je veux un texto gentil aujourd'hui. Quatrième point, c'est la répétition. Oui, il faut parfois répéter une deuxième fois notre commande au Tim Hortons. Donc, parfois, il faut répéter notre besoin qu'on nomme. Donc, si on dit « Oh, j'ai envie que tu viennes me coller. Oh, et si votre partenaire dit « Oh, ben j'ai pas vraiment le temps. » On dit « Non, mais tu comprends pas, c'est vraiment, vraiment important que tu prennes 2 minutes pour coller la personne la plus exceptionnelle que la Terre ait portée. » Et ça risque d'être plus entendu votre besoin et on met de l'humour là-dedans. C'est toujours important. On ne prend pas personnel si notre commis n'a pas entendu notre commande du premier coup, donc on répète et c'est la même chose avec notre conjoint. Une spécialité un peu plus féminine, c'est de demander quelque chose qu'on a envie à son conjoint, mais en disant « Est-ce que ça te tente d'aller marcher? » Oui, mais c'est à moi que ça te tente d'aller marcher. Pourquoi je pèle dans la cour de mon partenaire le fait que j'ai envie d'aller marcher? Ça te tente-tu d'aller marcher? Puis le conjoint fait comme, bah non, ça me tente pas d'aller marcher. Ah, c'est ça, on fait jamais rien. Bon, si vous vous sentez visé, bienvenue dans le club. C'est pas arrivé souvent que quelqu'un me dise, non, je fais jamais ça. C'est très, très, très rare. Donc, sentez-vous spécial pour autre chose.
la formule « ça te tente-tu », c'est totalement inefficace et ça ne rend pas hommage à combien vous avez donc envie d'aller prendre une marche. Donc, ce que vous dites, c'est « Hey, j'ai vraiment envie d'aller prendre une marche, mais t'es souliers, ça va te faire du bien. La dernière fois qu'on est allé, tu me dis que combien ça t'avait fait du bien. » Donc, on répète une deuxième fois, on insiste, on est ce que j'appelle une bonne cheerleader de ses besoins. Et c'est vraiment, vraiment fondamental. Donc, on évite la formule « ça te tente-tu » et on nomme ses besoins au jeu, un comportement concret, positif et live. Et voilà, je résume. Un petit post-scriptum intéressant, on a vu souvent passer ça, puis c'est un petit rappel peut-être pour vous si vous avez déjà entendu les 5 choses qui démontrent notre attention ou notre amour pour autrui. Le temps de qualité, acheter un petit cadeau, des paroles positives, rendre service et l'affection physique. Vous pouvez vous asseoir avec votre partenaire et déterminer votre top 2 et l'autre va déterminer son top 2 et il y a beaucoup de chances que vous n'ayez pas le même, donc vous allez dorénavant savoir que la façon qu'on aime donner, c'est souvent la même façon qu'on aime recevoir. Donc si j'aime rendre service, je vais m'attendre à ce que l'autre aime me rendre service. Mais non, si on n'a pas le même, c'est comme ça, on n'a pas le même. Donc, il faut savoir qu'on va avoir à répéter un peu plus un besoin qu'on a si l'autre, c'est pas sa façon de démontrer de l'amour. Si j'aime recevoir des paroles positives et que mon partenaire, c'est pas sa façon qu'il aime recevoir de l'attention, il y a bien des chances que ce soit pas la façon qu'il en donne. Donc, on va être plus clair au niveau de la communication des besoins qu'on a fait de cet exercice-là, qui est vraiment intéressant. Le classique hyper sexiste, c'est le monsieur arrive à la fin de sa journée de travail, puis la femme a dit « Ah, tu vas être super content, j'ai redécoré la chambre d'amis. » Et le monsieur de dire « Combien ça a coûté? » avec beaucoup d'enthousiasme. Ou ça pourrait être l'équivalent de dire « J'ai fait la rotation des pneus, puis la femme est comme « La quoi de quoi? » Donc, on demande la façon qu'on a besoin de recevoir de l'attention et on ne s'attend pas à ce que l'autre ait les mêmes que nous. Donc, une petite précision qui est vraiment intéressante, surtout pour le couple. Et voilà.